L'Algérie se déresponsabilise en demandant la reprise des négociations entre le Maroc et le Polisario. Une nouvelle convocation au dossier du Sahara marocain depuis l'intérieur des couloirs des Nations Unies, signée par Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, lors de sa réception d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, où le responsable du gouvernement dans l'Est voisin du Royaume a insisté pour soulever la question du Sahara auprès du plus haut responsable au sein de l'instance internationale susmentionnée. Selon le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, le secrétaire général des Nations Unies, Ramtan Lamamra, a reçu hier, samedi, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 76e session. La rencontre bilatérale a également évoqué le dossier du Sahara marocain, où la partie officielle algérienne a appelé à la reprise des négociations entre les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, dans le but de parvenir à une solution conforme aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Mohamed Al-Tayyar, expert en matière de sécurité, indique que le régime militaire, lors de la nomination du nouveau gouvernement, a utilisé un de ses anciens outils pendant et avant le règne de Bouteflika. Et le même analyste souligne, dans une déclaration à Express, que Lamamra, immédiatement après sa nomination, a effectué un certain nombre de tournées africaines. Il a également restructuré le ministère, en annonçant 7 nouvelles divisions et en désignant un envoyé spécial pour le conflit du Sahara et du Maghreb, en offrant sa médiation pour résoudre le différend du barrage de la Renaissance entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, en organisant une réunion sur la sécurité dans la côte et une autre sur la crise libyenne, et a annoncé un sommet sur la Palestine et l'organisation d'une conférence de la Ligue arabe en Algérie. Lamamra a également cherché à empêcher Israël d'obtenir le statut de membre observateur de l'Union africaine, et a convoqué son ambassadeur au Maroc puis a coupé les relations diplomatiques. Le pilote a déclaré que ce sont quelques-unes des stations des tentatives du régime militaire, ce qu'il appelle, de rétablir la position de l'ancienne diplomatie algérienne, notant que ces stations ont connu l'échec dans ses plus grandes manifestations. L'Algérie n'a pas pu influencer la piste libyenne, n'a pas pu tenir le sommet arabe, n'a pu jouer aucun rôle dans la crise du barrage de la Renaissance, et n'a pas pu empêcher Israël d'obtenir son siège dans l'Union africaine. L'expert en matière de sécurité a souligné que le ministère algérien des Affaires étrangères, par son ignorance, a poussé Omar Hilal, l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies, à soulever la question de l'autodétermination du peuple kabyle en réponse à l'intervention infructueuse de Ramtan Lamamra dans la rencontre avec les pays non alignés, où il a inséré la question du Sahara. Cela incita alors le comité de décolonisation à adresser une invitation aux représentants du peuple kabyle à assister à ces séances. Le même intervenant a affirmé que la politique étrangère algérienne est le reflet de la politique intérieure et un écho des tests stratégiques internes embourbés dans la corruption et la crise économique, due à la baisse des revenus énergétiques. Ce que le régime militaire n'a pas compris, c'est qu'il adopte encore de vieilles méthodes, comme l'utilisation de l'éclat de la guerre de libération et des mythes qui y sont associés, et l'aide et les pots de vin qu'il offrait pour acheter les positions des pays africains pauvres afin de s'opposer au Maroc dans son intégrité territoriale. Al-Tayyar a expliqué que la diplomatie algérienne, qui a fondé sa foi depuis l'époque de Ouari Boumedienne sur l'hostilité au Maroc, continuera à récolter les fruits de cette doctrine qui est loin des principes de la diplomatie internationale, du bon voisinage et du respect de la souveraineté des pays.